Salam alaikum. Salut à tous, bonsoir. Alors, oui, je voulais vraiment vous dire, en fait, vous savez, depuis des années, je me bats à dire, j'ai un combat contre le jacobinisme. Qu'est-ce que c'est le jacobinisme? C'est le pouvoir centralisé, puissant, qui s'occupe de tout, mais surtout de rien du tout, sur l'ensemble des territoires métropolitains d'outre-mer et compagnie, et territoires d'outre-mer. Et que c'est le cancer de la France. C'est le cancer de la France, c'est le tout parisianisme. Les amis corses, j'aime la Corse, je salue Forza Corsica, parce que pas une personne dans un média, pas une personne a osé dire, alors ils ont tout inventé, hein, pour l'abstentionnisme, il fait beau, pas beau, nuages, l'histoire de dire que c'est en plein coronavirus, problème, enfin, ils ont tout inventé, et les votes électroniques et compagnie. On a l'exemple corse. 57% de participation. Alors certes, c'est pas un score extraordinaire en termes de participation, mais on a la majorité des Corses qui se sont prononcés. Si la majorité des Corses se sont prononcés, ça donne plus de crédibilité à celui qui gagne, puisqu'ils se sont exprimés massivement. À la différence de la métropole, où je rappelle, 65% des Français, donc l'énorme majorité des Français, on dit on ne voit personne. Alors, la clé du succès, c'est quoi? Alors, je vais vous donner les scores, et surtout, qui a obtenu les scores? Président sortant, et vous allez comprendre, hein, déclaré comme autonomiste, c'est-à-dire qu'il est pour l'autonomie de la Corse. Gilles Simeoni, 39,7% des voix. Devant Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, thèse d'union de la droite, c'est-à-dire les LR. Mais attendez, qui arrive en troisième position? Jean-Christophe Angeli, à la tête de la liste PDCA Corsica Libera. C'est une des listes indépendantistes, qui fait quand même 15,2%. Devant Paul Félix Benetti, à la tête du parti aussi indépendantiste radical, Corse in Fronte, qui a obtenu 13% des sondages. Je ne vous parle que du deuxième tour. L'Assemblée corse, c'est particulier, d'accord? Ils ont des pouvoirs différents, c'était la réunion des deux, hein, des deux Corses, comme on disait. Et d'ailleurs, Macron leur a bien mis dedans. Donc déjà, carton rouge. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont pas au courant, parce que les médias, ils n'en parlent pas. Macron avait promis des discussions avec les Corses, de donner plus de décentralisation, donc donner plus de pouvoir à l'Assemblée corse, pour pouvoir répondre à leur territoire. Il n'a pas fait. Et chaque fois, il les a menacés, il leur a menti, etc. Macron s'est manqué avec les Corses. Qu'est-ce qu'on voulait dire les Corses, là, aujourd'hui? Je vous fais la liste. 39,7, 15,2. On est déjà, allez, 39,7, on compte jusqu'à 40, hein, 0,3, on va pas me prendre la tête. Alors, ça fait 40 plus 15, 55 plus 13, ça fait 68%. Et attendez, Talamoni, l'historique indépendantiste corse, ne s'est pas qualifié pour le deuxième tour, mais il fait à peu près 7%, ce qui est pas mal, d'accord? Donc quand vous faites le total entre les autonomistes, les indépendantistes, alors version plus radicale, moins radicale, ils sont tous corses en fait, et ça parle. Quand je vous dis que la France, c'est un millefeuille, c'est une superposition d'identités régionales. Et c'est pour ça que moi je suis heureux. C'est que c'est le combat de ma vie politique. J'ai toujours dit arrêtez avec votre parisianisme. Alors les Parisiens ne peuvent pas comprendre ce que je vous dis, mais les premiers sourds comprennent ce que je veux dire. Je vous l'ai toujours dit. Moi, on me dit qu'est-ce que tu es? Je dis je suis Marseillais, je suis Aubanais, quoi. Je suis Marseillais, je suis Provençal. Je suis pas Français en premier. Vous comprenez ça? Quand vous posez la question à un Basque, la première chose qu'il va vous dire, qu'est-ce que t'es? Il va te dire je suis Basque. Qu'est-ce qu'il va vous dire le Breton? Je suis Breton. On n'en tire pas une gloire. Mais c'est ce qui nous constitue. On sait qu'est-ce que c'est d'être un Provençal. Je sais ce que c'est d'être un Aubanais. En plus, avec Marcel Pagnol, tout, enfin, voilà. Une culture, quand il nous parle d'identité nationale, elle n'existe pas. Comment tu crois que nous, en Provence, on ressemble aux Strasbourgeois? Et tu crois que le Strasbourgeois, ou l'Alsacien, pardon, il ressemble aux Réunionnais? Ou de l'autre côté, là-bas, en Martinique ou en Guadeloupe? Mais vous avez pété un câble. La France, c'est ça. La France, c'est en dehors de Paris. Donc,
Le succès corse, c'est quoi? Autonomiste, indépendantiste, ils parlent corse. Leur amour, c'est la Corse. Combien dans les régions, là, même au Rassemblement national, eux qui se disent toujours défenseurs de l'identité, et compagnie, territoire, Chenu, il est pas il a été élu là-bas dans le Nord, mais à la base, il est de Paris, le gars. Hein. Il y en a beaucoup qui sont... Philippot, il était de Paris, on l'a envoyé là-bas de l'autre côté. Bon, il y en a beaucoup, ça c'était à l'époque, quand il était au RN, mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu parachutés. Mais eux, ils sont corses, ils parlent le corse, ils s'adressent aux Corses et ils s'intéressent qu'à la Corse. Je reprendrai une formule que j'adore, hein, que je kiffe, hein, d'un autonomiste ou un indépendantiste, je ne me rappelle plus lequel, qui avait dit, mais moi j'ai rien contre la France, c'est un pays ami. Voilà. Eux, leur séparatisme, on n'en parle pas, ils l'assument. Et ils ont raison. Parce que, encore une fois, comment voulez-vous que des Français, en région, aillent voter pour des mecs qui poussent du béton pour construire un lycée, ou alors pour aller s'occuper d'un train? Franchement, entre nous, mais ils n'ont rien à péter de tout ça. Vous avez zéro pouvoir. Donc dépenser autant d'argent, autant de milliards pour zéro pouvoir, mais qui va voir un fonctionnaire de la région? Personne ne va voir un fonctionnaire de la région, ça n'existe pas. Et en fait, on met des fonctionnaires, c'est pareil. Parce que, en fait, jamais vous les voyez, les élus de la région. Jamais. Jamais. C'est normal, parce qu'ils ne s'occupent pas de votre quotidien. Voilà, donc, excusez-moi. C'est en fait, la région, ils payent que du béton. Ou entretenir les lycées. Mais c'est zéro pouvoir. Ce qu'il faut, c'est donner le pouvoir économique, l'aménagement du territoire et tout ça, etc., aux régions. Et là, on va intéresser les gens. Le modèle corse, c'est il faut parler corse. Il faut parler de la Corse. D'accord? Mais nous, dans les trucs, ça ressemble à rien. Vous avez vu là-bas, dans le Grand Ouest, là-bas? Oh, il y a 400 km pour aller d'un bout de l'autre de la région. Mais c'est immense. Il faut revenir aux 22 régions. Et à la rigueur, s'il faut encore redécouper, on redécoupe un peu. On supprime les départements. Voilà, on supprime les départements et on fait des régions à taille humaine. Et là, ils seront jugés sur le plan économique, sur le plan de la sécurité. Leur donner en charge, par exemple, enlever la police municipale, mais appeler ça la police régionale. C'est un exemple. Et que c'est elle qui est pour assumer. Mais comment vous voulez voter pour des gens qui n'ont pas de projet parce qu'il n'y a rien à dire? C'est un travail de fonctionnaire, ce qu'ils ont à faire. Voilà. Ça fait pas rêver, hein, construire des lycées. Franchement. Donc l'autre, il dit, oh, mais moi, mes enfants, ils sont plus au lycée ou mes enfants, ils sont à la primaire. Donc le lycée, je n'ai rien à péter. Pourquoi j'y veux voter? Mais voilà. Voilà le genre de réponse. Voilà. Et le train, tout ça, etc. Mais combien de personnes prennent le train en province? Voilà, il n'y a rien, on n'a pas de transport en commun d'ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc le Corse, c'est le modèle. Et Macron, maintenant, qui a une nouvelle assemblée, alors, il va s'associer là, hein, les indépendantistes, les autonomistes, là, ils vont faire leur sauce là. Mais il faudra régler le problème Corse. Il faut leur donner encore plus d'autonomie. Il faut leur donner, etc. Alors, le problème, c'est que ils pensent que quand on donne trop de décentralisation de pouvoir, on perd de la France. Non, en fait, les autres, ils veulent rester rois. En fait, Macron, ou lui ou un autre, hein, ils veulent le système jacobin. C'est Paris qui veut décider. C'est nous qui avons le pouvoir. Ah ben non. Les Français, ils veulent plus de ça. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient un contact direct à celui qui prend les décisions. Et c'est plus facile de parler à celui qui prend des décisions quand il est de votre région pour lui demander des problèmes que vous avez dans votre coin, qu'aller parler à Paris. Qui va parler à Paris? Voilà. Un roi. On est 60 millions. Le pouvoir, il faut le partager. Et il faut partager pour grandir. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez. À la prochaine.